Merci, Monsieur le Président. Lancer des orientations stratégiques pour un plan régional des mobilités en se focalisant essentiellement, dès le titre de ce rapport d'ailleurs, sur le seul vélo ne semble pas être un bon postulat de départ. En effet, au-delà du tourisme à vélo, dont il est souvent question dans cet hémicycle, et notamment avec la Loire à vélo, et dont nous soutenons évidemment le développement et les retombées positives pour la région Centre-Val de Loire, il apparaît clairement que la notion de mobilité alternative, puisque c'est de ça dont il s'agit, dépasse très largement la seule utilisation du vélo dit mécanique. On ne peut donc lancer un plan régional des mobilités sans aller plus loin dans l'analyse du développement de ces nouveaux usages, de leurs réels impacts en termes de santé et également en matière environnementale. Car toute mobilité alternative n'est finalement pas douce, pour reprendre votre terme. La mobilité au quotidien répond à d'autres objectifs que ceux liés au loisir, à la pratique sportive ou encore au tourisme. Lorsqu'il s'agit de faire quotidiennement un trajet domicile-travail ou domicile-lycée, par exemple, le facteur le plus généralement retenu reste celui de la praticité, du temps effectif de transport, évidemment, et sans parler des contraintes liées à la météo. Comme vous l'avez souligné dans votre rapport, les pratiques ne sont pas les mêmes entre zones urbaines, périurbaines et rurales, car les contraintes liées à la mobilité elles-mêmes sont évidemment différentes. Dire que sur de courtes distances, le vélo est aussi rapide que la voiture demande à être très nuancé. Cela peut parfois, mais uniquement parfois, être vrai en zone urbaine, mais s'avère être généralement faux en zone rurale, comme a pu le souligner Mathilde Paris. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'aujourd'hui, la part de l'électrique prend progressivement le pas sur les engins dits mécaniques, qu'il s'agisse de vélos, de trottinettes ou de tout autre support de mobilité alternative. La tendance étant à une baisse de la part mécanique, justement, pour pouvoir se substituer à l'électrique. C'est un point majeur à prendre en considération dans l'approche de la mobilité de demain et qui, pourtant, ne semble pas avoir particulièrement retenu votre attention dans votre rapport. Il est vrai que ces mobilités alternatives à assistance électrique peuvent poser question et même remettre en cause l'ensemble des bénéfices évoqués par la non-utilisation de la voiture. Une étude réalisée en 2018 par Arcadis a prouvé qu'en milieu urbain, le recours aux services de location en libre service de vélo ou trottinette électrique engendrait finalement une émission de CO2 par kilomètre et par usager, production comprise évidemment, équivalente à celle émise dans le cadre d'un covoiturage. Il est important également, comme pour les voitures électriques, de ne pas négliger l'impact environnemental des batteries à lithium, qui posent des questions de l'exploitation des terres rares pour leur fabrication et également la complexité de leur recyclage. Quant aux bienfaits pour la santé de la pratique du vélo, ils s'annulent totalement dès lors que l'on s'inscrit dans l'utilisation d'un moyen de déplacement totalement électrifié, qui ne demande donc aucun effort de la part de l'usager. Leur utilisation étant plus proche de celle d'un scooter que de celle d'un vélo classique. C'est pourtant ce type de déplacement qui est de plus en plus privilégié dès lors que l'on parle de mobilité alternative ou de mobilité du quotidien. La première phrase de votre rapport rappelle qu'une région stratège se distingue par sa capacité à anticiper, innover et agir dans la proximité pour accompagner les évolutions sociétales. Nous ne pouvons donc que vous inviter à aller plus loin dans l'approche des évolutions de demain en termes de mobilité alternative, sans pour autant succomber dans l'idéologie de l'écologie politique. Je terminerai en rappelant que si vous insistez sur votre volonté d'une intermodalité permettant la combinaison entre mobilité alternative et ferroviaire, cela nécessite le renforcement de l'offre ferroviaire régionale, et notamment l'amélioration de la ponctualité des trains, la limitation également du nombre de dysfonctionnements qui sont encore beaucoup trop fréquents. Il paraît difficile de demander à des personnes de se rendre à la gare à vélo quand elles ne peuvent même pas être certaines d'avoir un train à l'heure pour se rendre à leur travail. Je vous remercie beaucoup de votre attention.